Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire consacré à l'ESCP. Donc ça va être l'opportunité pour moi de vous présenter un petit peu les différents programmes majeurs que nous proposons au sein de l'ESCP. Donc d'abord, je vais me présenter. Je suis Anne-Laure Galliano. Je suis chargée de recrutement en France et à l'international pour le programme Bachelor in Management, Bachelor of Science de l'ESCP. Donc je vais vous parler de ce programme, mais aussi de différents programmes que nous proposons. Donc, tout d'abord, un petit récapitulatif sur notre école. Donc, le SCP Business School, donc c'est une école européenne, mais elle a la vision, pardon, vraiment mondiale. Donc, nous avons 6 campus urbains au sein de l'ESCP, donc en Europe, donc Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, donc qui vous permettent au sein des différents programmes que vous intégrez, de pouvoir passer d'un campus à l'autre. En plus de ces 6 campus-là, qui sont nos campus ESCP, nous avons plus de 130 alliances académiques en Europe, mais aussi dans le monde entier. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir cette vision internationale que souhaite et que revendique le SCP Business School, très important pour nous. Donc, plusieurs de nos programmes sont notamment classés au prestigieux classement Financial Times. Donc, on a notamment le master spécialisé en finance qui est classé numéro 2 et le master in management, programme grande école, qui est donc classé 6e au Financial Times. On est aussi une école qui est multi-accréditée, ce qui veut dire que tous les diplômes qui sont délivrés au sein de l'ESCP Business School sont reconnus à l'échelle internationale. C'est quelques chiffres clés pour vous donner un petit aperçu aussi de l'école. Donc, comme je vous disais, on a 6 campus urbains différents en Europe. Le SCP est composé de plus de 7100 étudiants avec 120 nationalités différentes. Donc, ça vous donne vraiment l'idée un petit peu de l'ouverture et de l'aspect international qu'on peut retrouver sur chacun de nos campus. Très important aussi, au niveau du réseau alumni, on a plus de 65 000 anciens élèves de l'ESCP qui sont répartis dans plus de 150 pays. Donc, on est vraiment répartis grâce à nos anciens étudiants également à travers le monde. Donc, 140 alliances académiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, les programmes que nous proposons vont du bachelor au PhD, Executive Education, Master, MBAs, etc. Donc, on a vraiment un portfolio assez complet à vous proposer tout au long de vos études et de votre carrière professionnelle. Et enfin, on a 160 professeurs-chercheurs qui comportent 33 nationalités différentes, qui ont 33 nationalités différentes. Donc aussi, pareil, voilà, un enseignement très international, très international. Donc, je vais commencer par vous parler du Bachelor in Management, donc un Bachelor of Science. Donc, le Bachelor in Management est un programme généraliste, donc post-bac, enseigné 100% en anglais, très important. Donc, c'est vraiment un programme donc en 3 ans sur 3 de nos différents campus, avec un seul programme commun à tous, donc qui va vous permettre d'acquérir à la fois les fondamentaux du management sur ces 3 années, beaucoup de matières quantitatives, c'est un Bachelor of Science qu'on vous propose, donc on va être assez exigeant au niveau des mathématiques en termes de contenu. Vous aurez beaucoup de maths, de statistiques, probabilité, finance, comptabilité. Donc il faut vraiment avoir un goût pour les mathématiques quand vous souhaitez intégrer notre programme Bachelor in Management. Et à ces matières quantitatives, à ces matières fondamentales de management, on va rajouter les langues et des sciences sociales aussi. Donc, ça vous donne vraiment un programme complet sur tout ce qui ferait de vous un bon leader, un bon manager de demain. Donc, en plus de ces cours théoriques, on va aussi évidemment vous apporter des possibilités d'appliquer ce que vous aurez acquis de manière théorique, de manière plus pratique, à travers notamment 24 semaines de stage obligatoire et la possibilité en dernière année sur le campus de Paris de faire un système de stage alterné. Donc, vous serez à la fois dès le mois de septembre en stage en entreprise et en cours. Donc, ça, c'est une proposition qu'on vous fait à partir de la 3e année uniquement sur le campus de Paris.
Donc, chaque année, vous devrez changer de campus. C'est primordial. Vous pouvez pas rester 1 ou 2 années sur Paris d'affilée, encore moins de 3 ans. Vous serez chaque année obligé de changer de campus. Donc, en première année, vous aurez le choix entre Londres ou Paris. En deuxième année, ce sera Paris, Madrid ou Turin. Et en troisième année, comme je vous disais, Paris ou Berlin. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, quelques informations clés pour vous pour retenir pour le bachelor. Donc, pareil, on accueille plus de 50 nationalités différentes chaque année au sein de notre bachelor. Donc, très international. C'est important pour nous voilà, d'avoir cet échange et de vous permettre d'évoluer dans un milieu, un environnement international et multiculturel. Donc, c'est vraiment une chance pour vous directement d'être plongé, que vous soyez sur le campus de Londres ou sur le campus de Paris, dans un environnement international. Donc, comme je vous disais, 3 ans, 3 pays. Donc, chaque année, vous changez de campus, d'accord? Le track est 100% en anglais. Donc, que vous soyez sur Londres ou Paris en première année, les cours seront 100% en anglais. En deuxième année, petite particularité pour les campus de Paris et Madrid, on va vous demander d'avoir un niveau B1 en espagnol pour Madrid, en français pour Paris. Pourquoi? Parce qu'il y aura 1 à 2 cours enseignés dans la langue du pays, du campus en deuxième année. Donc, un niveau B1, c'est un niveau LV2, si vous voulez, au lycée. Donc, voilà, pour vous situer un petit peu le niveau. Ensuite, en dernière année, sur le campus de Paris, donc avec le système de stage alterné, les cours sont enseignés en français. Sur Berlin, tout est enseigné en anglais avec quelques cours optionnels en allemand si vous le souhaitez, si vous êtes germanophone. Donc voilà. Donc en troisième année sur Paris, on retrouve une sphère un peu plus franco-française, si je puis dire. Berlin, tout est en anglais sur la troisième année. Donc comme je vous disais, la particularité du bachelor, c'est vraiment de vous offrir aussi cet aspect professionnalisation. Donc, en plus des cours théoriques que vous aurez en amphithéâtre, dans des sortes de cours magistraux, vous aurez l'opportunité à travers des séminaires, donc des travaux dirigés en plus petits groupes avec votre professeur, de faire des cas pratiques, d'accord, de mettre en pratique et d'étudier de manière concrète ce que vous aurez appris de manière théorique dans les cours magistraux. Chaque année aussi, vous aurez la possibilité d'effectuer un collective project. Donc, c'est vraiment un projet collectif de groupe. Donc, vous êtes entre 5 et 7 étudiants de nationalités différentes et tout au long de l'année, vous devrez travailler sur un thème imposé, une problématique imposée ensemble. Donc, voilà, toujours de manière très concrète. En première année, vous devrez porter un projet, donc le concevoir, le réaliser. Et en deuxième année, vous devrez collaborer avec une start-up qui viendra vous expliquer ces problématiques et vous devrez travailler toujours en groupe avec la start-up que vous aurez choisie sur une problématique particulière. Donc vraiment, tout ce que vous verrez, tous les acquis que vous aurez, vous les utiliserez directement et vous aurez vraiment la possibilité à travers vos stages, vos collective projects, etc., d'avoir un pied vraiment dans le monde du travail tout au long de vos 3 années. D'accord. Très important aussi, les voies d'admission, comment nous rejoindre, comment candidater pour intégrer le Bachelor in Management. Donc, vous avez 4 plateformes quatre plateformes différentes qui vous permettent de déposer votre candidature chez nous. Donc, directement via notre site internet, ce qui est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça va être Parcoursup. Ensuite, vous avez UCAS et Common App. Je vais surtout vous donner des petites précisions puisque par rapport au site internet et Parcoursup. Donc, pour les étudiants qui font un bac national français ou qui ont obtenu l'an dernier un bac national français, si vous souhaitez commencer sur le campus de Paris en première année, vous devrez obligatoirement passer par Parcoursup pour candidater. D'accord. Donc, Parcoursup, la plateforme ouvre en janvier. Donc, si vous avez un bac national français ou que vous préparez un bac national français, vous souhaitez intégrer le campus de Paris en première année en septembre 2021, vous devez obligatoirement passer par Parcoursup. Si vous souhaitez intégrer le campus de Londres en première année,
Dans ce cas-là, vous pouvez directement passer par notre site internet, ouvrir une candidature sur notre site internet. On propose 7 sessions d'admission en tout pour intégrer le bachelor à Londres en septembre 2021, toujours pour les bacs nationaux français, hein, bien sûr. Je parle là. Et du coup, sur notre site internet, vous pouvez donc directement ouvrir votre candidature et participer à une de nos 7 sessions d'admission. Donc la première, on est actuellement dans la première session d'admission qui se terminera le 16 novembre, la deuxième le 5 janvier, ensuite le 1er février, le 1er mars, etc. Toutes les dates sont sur notre site internet. Pour les candidats qui ont un IB ou un High School Diploma ou quelque équivalent que ce soit de bac international, vous devez directement passer sur notre site internet ou sur UCAS ou Common App si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que c'est clair. Si il y a toujours des questions un petit peu d'hésitation par rapport à la plateforme de candidature, n'hésitez pas à nous contacter directement. De toute façon, on est là pour vous aiguiller, pour vous conseiller. Attention, vous ne pouvez pas faire plusieurs candidatures. Vous ne pouvez pas postuler à travers UCAS et notre site internet, par exemple, ou Parcoursup et notre site internet. Vous devez choisir. D'accord? Vous ne pouvez présenter qu'une seule candidature pour la rentrée de septembre 2021. Très important à noter. Voilà pour le bachelor. Maintenant, je vais passer donc au Master in Management, donc notre programme grande école. Donc, le programme Master in Management, c'est un programme plutôt long, donc qui peut durer de 2 à 3 ans, plus une année de césure si vous le souhaitez. Donc, l'idée du Master in Management, c'est à la fois donc de vous donner tous les fondamentaux du management et ensuite de vous permettre de vous spécialiser petit à petit jusqu'à l'obtention de votre Bac plus 5, de votre Master 2. Donc, c'est un programme qui est un petit peu à la carte, si on veut, donc dans le sens où il est très flexible. Vous avez le choix, grâce aux nombreuses options et spécialisations qu'on propose, de choisir les spécialisations, les domaines qui vous intéressent et finalement de créer un petit peu le master qui vous correspond le mieux, qui vous intéresse le plus. D'accord. Donc, comme je vous le disais en préambule, notre Master in Management est classé numéro 6 au Financial Times, donc il est vraiment très reconnu. Alors, il y a 2 possibilités pour intégrer notre programme Master in Management. Donc, soit après 2 ans de classe préparatoire, donc une fois que vous avez fait 2 ans de classe prépa, que vous avez passé le concours et que vous êtes reçu chez nous, vous allez rentrer en année de pré-master sur le campus de Paris, donc pour valider ensuite un Bac plus 3, votre licence. Et ensuite, vous intégrerez donc le M1. Le M1. Il est également possible pour les étudiants qui n'ont pas fait de classe préparatoire d'intégrer notre Master in Management à partir du M1, donc de la 4e année d'études. Dans n'importe quel domaine, vous pouvez être accepté chez nous en M1 en Master in Management en ayant fait n'importe quel domaine en licence. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une licence en management ou en gestion ou en économie pour pouvoir intégrer notre master. Tout ce qu'on vous demande, c'est évidemment des résultats académiques excellents. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir un projet professionnel déjà tout établi. Évidemment, on va essayer de discuter avec vous, échanger avec vous pour comprendre votre motivation, ce qui est très important, notamment l'aspect international de notre programme et de notre école de manière générale. Parce que comme vous avez compris, vous allez devoir aussi beaucoup bouger pendant votre Master in Management. Je vais revenir là-dessus. Donc, pareil, vraiment une envie, une motivation pour l'international et pour évoluer dans un milieu international. Donc, pareil, quelques informations importantes à retenir pour le Master in Management. Donc, c'est un tronc commun qu'on vous propose jusqu'au premier semestre de M1, où là, vous allez vraiment acquérir tous les fondamentaux du management. Et c'est ensuite à partir du deuxième semestre que là, de M1, que vous allez pouvoir choisir vos spécialités, commencer un petit peu à choisir les spécialités que vous souhaitez.
Vous aurez aussi donc la possibilité de bouger. Comme je le disais, c'est même obligatoire. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 semestres dans le même pays entre M1 et M2. Donc, les campus que vous choisirez seront évidemment seront reliés avec les spécialisations que vous choisirez. Donc, selon les spécialisations qui vous intéressent, vous devrez aller dans tel ou tel campus de l'ESCP. Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre dans une de nos universités partenaires pour faire un échange d'un semestre. Donc, on a des universités partenaires un peu partout dans le monde, donc que ce soit en France, on a par exemple l'IFM, l'Institut français de la mode. Aux États-Unis, on a la Cornell University. En Asie aussi, on a beaucoup de partenaires, notamment Shanghai Jiao Tong University. Donc voilà, vous avez vraiment un vaste choix, une vaste possibilité de bouger, que ce soit en Europe ou dans le monde aussi. D'accord. Donc, en tout, on propose 56 spécialisations différentes et vous pouvez choisir de 2 à 3 spécialisations jusqu'à la fin de votre M2. D'accord. On vous propose aussi plusieurs séminaires auxquels vous pouvez assister. Donc, pour les pré-masters, donc les personnes ayant fait prépa et qui arrivent pour un bac+3, donc l'année de pré-master à niveau bac+3, donc ils auront un séminaire Designing Tomorrow. Pour les M1, donc tous les étudiants qui auront intégré notre Master in Management en première année de master, ils auront la chance de pouvoir aller au Parlement européen pour un séminaire sur le thème Designing Europe. Donc voilà, beaucoup d'opportunités, de choix et aussi toujours une très forte professionnalisation avec des stages, etc. D'accord ? Donc, un programme très complet aussi, mais qui, lui, vous offre la possibilité d'avoir un bac+5 à la sortie de ce programme Master in Management. Un petit mot également maintenant sur les masters spécialisés et les Master of Science que nous proposons au sein de l'ESCP. Donc, l'avantage d'un master spécialisé et un Master of Science, c'est vraiment après votre licence, bac+3, bac+4, et parfois une expérience professionnelle importante, ces diplômes-là vont vous permettre de vous spécialiser, d'acquérir d'autant plus de connaissances et de compétences dans un domaine particulier. Donc, ça vous amène vraiment une expertise métier et dans un secteur, dans un domaine précis. Un Master of Science s'intègre de manière générale après une licence, donc un bac+3 ou un bac+4. Pas forcément besoin pour un Master of Science d'avoir une expérience professionnelle au préalable pour pouvoir intégrer un Master of Science. Par contre, un master spécialisé, lui, pour être éligible pour un master spécialisé, on va vous demander donc d'avoir un bac+4 ou un bac+5, mais surtout une expérience professionnelle assez conséquente. En général, en moyenne, nos étudiants qui intègrent nos masters spécialisés ont entre 6 et 7 années d'expérience professionnelle derrière eux, ont une carrière professionnelle avant, et viennent pour chercher justement une compétence, une connaissance, une expertise supplémentaire dans leur domaine ou dans un domaine connexe. Donc, beaucoup toujours dans ces masters-là, dans ces programmes-là, une importance à l'expérience professionnelle. Donc, que ça soit à travers l'enseignement qui est dispensé, avec 50% des cours qui sont donnés vraiment par des professionnels du secteur, donc avec une expertise vraiment professionnelle au sein de vos cours, au sein des cours qui sont dispensés, et une expérience professionnelle aussi avec 6 mois de stage et une thèse, un mémoire qui va vous être demandé avec vraiment une thématique, une problématique très professionnalisante. D'accord ? Donc voilà, toujours le focus sur l'aspect professionnel et l'aspect pratique de ce que vous pouvez acquérir de manière théorique chez nous également. Alors, différence entre les programmes. Souvent, quand on vous rencontre, quand on échange avec les étudiants, revient la question: pourquoi un bachelor? Quelle est la différence entre un bachelor et un Master in Management après prépa? Donc, plusieurs différences existent, mais
de manière générale, ce que moi, je vais dire aux étudiants, c'est vraiment, vous, votre profil, de quoi vous avez envie après votre baccalauréat. Un bachelor sera fait plus pour des étudiants qui, dès la fin de leur terminale, ont envie de bouger, ont envie d'international, ont envie de concret, veulent sortir des matières un peu plus scolaires, des mathématiques, de l'anglais, etc., de toutes les matières qu'on a pu voir au lycée et qui ont envie directement de rentrer dans le vif du sujet, de s'immerger dans des matières concrètes de management, de finance, de droit, d'économie, etc., dans un environnement multiculturel international. D'accord? Donc, on retrouve vraiment dans le bachelor avec, je vous rappelle, 3 ans, 3 pays différents, etc. Le MIM, pour le coup, après le bac, donc vous allez rentrer dans une prépa, donc on reste dans un environnement très encadré, donc c'est vraiment la continuité du lycée, d'accord, avec des matières très scolaires, alors une notation évidemment très française, hein, très sévère, pardon, parce que très française, c'est un système vraiment franco-français avec le système du concours à la fin des 2 années. Donc, vous ne faites pas de management, vous restez dans des matières vraiment scolaires. Donc, il y a le côté théorique vraiment voilà, à très haut niveau, mais vous n'avez pas d'aspect pratique, vous n'avez pas de stage quand vous êtes en prépa, etc. Alors que le bachelor, lui, a cet aspect professionnalisant et internationalisant dès votre bac plus 1, dès votre première année post-bac. Donc, ça va vraiment être ça la différence. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de continuer dans un milieu très encadré, dans une continuité scolaire et francophone, ou est-ce que vous avez envie de bouger, de vous professionnaliser, d'avoir des expériences, des stages et directement de commencer à la fois en ayant acquis de la théorie, donc les fondamentaux du management et la pratique. Voilà, tout ça dans un milieu international. L'international, avec le Master in Management, on l'atteint, comme je vous l'ai expliqué, qu'à partir du M1. D'accord? Avec le Bachelor, dès la première année post-bac, vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir partir, de pouvoir vivre une expérience à l'étranger, entourée de nationalités différentes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la différence et c'est à vous de voir. En général, les étudiants sont assez… le profil est assez défini là-dessus. Alors, la durée des études varie aussi, parce que donc, le bachelor vous offre un diplôme Bac plus 3. Donc, après le bachelor, nos étudiants, soit ils continuent en master, ensuite ils se spécialisent dans un master spécifique du domaine de leur choix, que ce soit le marketing, la finance, etc. Vraiment des domaines très variés, parce que l'idée du Bachelor of Science qu'on propose, c'est vraiment que vous ayez une overview vraiment globale de tous les domaines du management pour qu'ensuite, à la fin du bachelor, à travers vos cours théorique et votre expérience en stage et toute votre expérience pratique, vous puissiez dire, c'est ce domaine qui m'intéresse, c'est dans ça que je veux poursuivre, que ce soit en master, donc pour vous spécialiser, pour obtenir un bac plus 4 ou bac plus 5, un master dans ce domaine-là, ou bien que vous, directement, que vous vous insériez dans le marché du travail. D'accord? Donc ça, c'est les deux possibilités après le bachelor. Le Master in Management, lui, dès que vous sortez, dès que vous intégrez après les 2 années de prépa, vous savez que vous obtiendrez directement un master, un bac plus 5. D'accord? Donc, c'est un parcours un peu plus tracé, donc de la première année jusqu'à votre bac plus 5. D'accord? Donc, comme je disais, le bachelor vous offre vraiment des enseignements généralistes avec en 3e année quelques électifs à choisir, quelques cours où vous pouvez un petit peu vous spécialiser. Et le Master in Management, c'est un tronc commun, comme je vous expliquais aussi. Et ensuite, vous avez 2 à 3 spécialisations à choisir pour ensuite vous insérer dans le monde professionnel, dans les domaines, dans les spécialités qui vous auront intéressé et que vous aurez pu expérimenter à travers les cours et à travers les stages au sein du master. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour la différence. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui m'intéresse, quel est mon profil, quelles sont mes envies. Est-ce que j'ai envie directement
de partir à l'international, de faire des choses plus concrètes à travers les stages et les cours, voir le management directement, ou est-ce que j'ai envie de continuer donc en prépa, d'avoir l'opportunité ensuite de passer le concours et d'intégrer donc le Master in Management et donc d'aller d'obtenir un bac plus 5 avec donc plusieurs spécialisations selon le programme. C'est vraiment vous, vos envies. Est-ce que vous avez cette fibre internationale directement? Est-ce que vous avez envie de bouger? Voilà, ça va être vraiment la principale différence pour différencier un bachelor d'un master in management, puisque de toute façon, on recherche des profils qui voilà, ont une excellence académique, que ce soit pour le bachelor ou le master in management. Voilà, c'est des étudiants qui sont motivés, qui ont envie d'international, mais la question c'est, est-ce que dès votre sortie de terminale, vous voulez rentrer dans le vif du sujet, ou est-ce que vous voulez continuer dans un cadre un peu plus encadré avec des matières un peu plus scolaires et ensuite donc atteindre ce côté international et spécialisation un peu plus tard dans vos études. Voilà. Alors, les tarifs des deux programmes principalement dont je vous ai parlé, donc le Bachelor in Management et le Master in Management Grande École. Donc, le Bachelor, tout d'abord, donc le Bachelor, comme je vous le disais, il est sur 3 ans. Donc, pour les étudiants européens, ça va être 14 950 € l'année. Pour les tarifs, le tarif pour les étudiants non européens, ça va être 21 050 € l'année, en sachant que nous proposons des systèmes de bourse. Qui peuvent couvrir de 10 à 50% de vos frais de scolarité. D'accord? Donc, voilà, pour le Master in Management, programme Grande École. Donc, si vous sortez d'une classe préparatoire et que vous vous intégrez en pré-master, donc vous ferez 3 ans chez nous à l'ESCP au sein du programme Grande École, donc votre année de pré-master et votre M1 et votre M2. Donc là, les frais seront de 17 500 € par an. Si vous intégrez, si vous avez fait une licence ou ailleurs et que vous intégrez notre Master in Management à partir du M1, donc ce sera 18 250 € pour les Européens, les personnes ayant un passeport européen, et 21 850 € toujours sur 2 ans, M1, M2, pour les non-européens. Voilà, pour les tarifs. Si vous avez des questions, sur le programme, l'admission, la candidature, comment faire, quand, sur quelle plateforme, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, pour le Bachelor in Management, ça va être bachelorparis@escp.eu, d'accord? Pour le Master in Management Grande École, ce sera mimparis@escp.eu. D'accord? Donc, on est vraiment là. Moi, je pourrais vous répondre pour le Bachelor in Management et ma collègue vous répondra pour le Master in Management avec plaisir. Pour les masters spécialisés et les Master of Science, je vous invite à vous rendre directement sur notre site internet. Vous allez voir, on propose beaucoup de masters spécialisés et de Master of Science différents. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un de ces programmes-là, à regarder un petit peu les différents domaines dans lesquels nous proposons nos masters spécialisés et nos Master of Science, et à contacter la personne qui est en charge de ce programme-là spécifiquement, et elle pourra vous renseigner, vous en dire un petit peu plus, et surtout vous expliquer comment faire pour postuler et si vous êtes éligible pour ce programme-là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous souhaiter un très bon salon à tous. N'hésitez pas à venir sur notre stand pour nous parler. On est là pour discuter avec vous, pour répondre à vos questions. Donc, que ce soit sur notre mail bachelorparis@escp.eu, et on est là pour vous sur les 3 jours pour répondre à vos questions et vous donner beaucoup plus d'informations sur les programmes qui vous intéressent en particulier. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.